Chers amis, bonjour. J'ai invité aujourd'hui un nouveau venu, récemment venu dans la communauté, Gilles Rubinstein. Je l'ai invité aujourd'hui pour nous parler de la création de son Golf Pass Côte d'Azur. Gilles Rubinstein, bonjour. Bonjour Carole. Gilles, avant de dévoiler et de développer toute votre création de ce Golf Pass qui est très innovant et qui a été créé et présenté la semaine dernière, je voudrais savoir d'où vous venez et quelles sont vos origines, Gilles. Alors, donc je suis né à Paris, je suis parisien, on va dire je suis né d'une famille issue de Pologne, donc je pense que je peux dire que je suis ashkénaze. Ashkénaze. Voilà, donc après différents séjours à l'étranger, entre les États-Unis, la Chine et un peu l'Espagne, pour des raisons de changement de vie, je me suis installé à Cannes il y a 2 ans auprès de ma famille. Oui, votre famille qui fait partie de la communauté juive depuis une trentaine d'années, en fait, la communauté de Cannes. De Cannes, bien sûr. Donc, parlez-nous un petit peu au démarrage de votre éducation. Est-ce que vous avez reçu une petite éducation religieuse, traditionnelle? Est-ce que vous avez fait votre bar mitzvah? Est-ce que vous alliez dans des camps de vacances? Alors, j'ai fait une bonne partie de ma scolarité dans une école juive à Paris, Maïmonide, à Boulogne, tout à fait. Nous sommes une famille traditionnaliste, pas trop pratiquante, mais bon, traditionnaliste. Et effectivement, nous respectons les fêtes importantes autres. Et puis, j'étais très impliqué dans la communauté étant jeune, surtout dans la lutte contre l'antisémitisme. Ce sont des thèmes qui me touchent énormément. Voilà, tout à fait. Et vous avez appris l'hébreu aussi, parce que à l'école Maïmonide... Alors, j'ai appris l'hébreu, je l'ai perdu, voilà. Mais ça revient, hein. Oui, paraît-il. Paraît-il. Super cours, il y a Eva Boyal qui donne des cours, et c'est dans une ambiance très sympathique et chaleureuse. Vos parents, ils étaient dans quel domaine dans quel domaine exerçaient-ils? Alors, ils étaient dans le prêt-à-porter, ils étaient commerçants ici. Je tiens à saluer aussi la mémoire de ma grand-mère qui nous a quittés il y a 3 ans, qui était une des premières à s'installer à Cannes, dans le commerce de luxe. Donc voilà, mes parents étaient commerçants, rue d'Antibes, rue Commandant André pendant 30 ans. Et donc c'est tout naturellement que lors de mon changement de vie, enfin je me suis rapproché d'eux. Bien, donc... Au niveau formation, école de commerce, vous avez fait une école de marketing et puis vous avez évolué vers les nouvelles tendances, tout ce qui est digital marketing. Vous pouvez nous en dire un mot? Alors, parce que c'est très récent, ça, ces formations. J'ai eu un parcours effectivement d'école de commerce, on va dire à l'époque de bonnes écoles de commerce. Bon, après j'ai mal tourné puisque j'étais dans le commerce, dans un magasin, on va dire, dans des commerces. Et puis par la suite, dans le textile dans la chaussure, oui. Et puis pour des changements de vie, que ce soit aux États-Unis ou après entre la France et la Chine, je me suis remis dans le marketing, effectivement, à l'époque où le digital commençait à émerger. Et effectivement, il y a eu beaucoup de nouvelles informations et une passion est née sur le marketing, sur le digital. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste le digital? Parce qu'il y en a qui c'est vraiment quelque chose de très 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 vague pour certains d'entre nous. Alors, ce qu'on appelle le digital, c'est tout ce qui a trait aujourd'hui à Internet, effectivement. Il y a une offre permanente de sites, d'informations. Il faut savoir que 90% de l'information stratégique se trouve sur Internet, si on la trouve, donc c'est énorme. L'information aujourd'hui, ce qu'on appelle le inbound marketing, vient à vous quand vous êtes sur Internet, alors qu'auparavant, vous étiez dans la publicité traditionnelle, la télévision, la publicité venait à vous. Là, vous allez à elle, c'est-à-dire vous recherchez une information et vous allez sur un site ou quelque part parce que vous avez cherché l'information. Donc l'objectif aujourd'hui, effectivement, le marketing, c'est d'attirer de plus en plus d'individus lorsqu'ils font une recherche à venir vous voir et à rester le plus longtemps sur votre portail et à offrir effectivement des produits ou des services innovants, puisqu'aujourd'hui, grosso modo, sur Internet, c'est un des premiers qui prend le marché, qui existe le plus longtemps possible, tel qu'Amazon, bon, ça on n'en parle pas aux États-Unis, ou des sites... Alibaba en Chine. Alors Alibaba en Chine, la Chine c'est encore à part, puisque avec ce qu'ils appellent le grand mur, c'est le cas de le dire, en Chine, il est très difficile de pouvoir créer des sites internet qui ne sont pas associés avec des Chinois, puisqu'il faut savoir, pour avoir
un site, il faut avoir un agrément là-bas en Chine, et il faut être associé avec un Chinois, donc les noms de domaine, c'est très compliqué. Comme beaucoup de pays. Et en Inde aussi, ils sont très forts. Voilà. Alors après, on parle dans le développement, mais en France, malheureusement, on a 2 exemples précurseurs sur Internet qui sont Mythique, qui est un club de rencontre qui a été une des réussites, et on a Voyage, et on a Vente Privée. Vente Privée. Ce sont les 2 modèles économiques, ce sont les 2 seuls modèles qui aujourd'hui ont fait un peu un grand succès international. Sinon, tout le reste vient des États-Unis ou d'Israël aujourd'hui, effectivement, comme on le sait très bien. Parce que beaucoup de développement et de technologie viennent d'Israël aujourd'hui. C'est pas pour rien qu'on l'appelle la Startup Nation. Et la Silicon Valley aussi a joué aussi un rôle au niveau du digital. Ah bah la Silicon Valley, c'est là où tout se passe. C'est là où il y a Facebook, c'est là où il y a Google, c'est là où il y a eBay, c'est là où il y a tout le monde, quoi. Et à Sophia Antipolis, puisqu'on est quand même aussi, on parlait de cette Silicon Valley du sud, de la région PACA. Alors bon, moi je suis nouveau dans la région, je suis récent. Sophia Antipolis, il y a beaucoup de pépinières, il y a une volonté de développer la technologie. Après, effectivement, on a beau avoir des zones, entre guillemets, des zones franches, si l'environnement économique n'est pas favorable à la création et au développement, les talents partent. Le plus gros problème aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de formation réellement en la matière, c'est que ce qu'on appelle le capital immatériel, ce qui est créé, le savoir-faire que l'on va transmettre d'un individu à un autre, ce qui est le cas dans le marketing digital, parce que c'est nouveau. C'est très nouveau. Les jeunes sont formés et très vite, ils sont jeunes, donc partent ailleurs. Ils sont formés, à l'époque, venteprivée.com, et comme il n'y avait pas, dans les écoles de commerce, ils ne formaient pas, ils ont créé leur propre école. Avec, effectivement, le fondateur avec Xavier Niel, avec Simon Signy également, je crois, qui est partie prenante, qui est l'ancien président de Mythique. Et puis surtout, aujourd'hui, les jeunes, enfin, la nouvelle génération commande par Internet. En fait, il y a toute une stratégie. On se rend plus les jeunes ne vont plus dans les magasins, ils vont sur Internet. Alors ça, c'est encore une autre appréciation. C'est qu'aujourd'hui, on est dans ce qu'on appelle le multicanal, le cross-selling. Donc, on a des chiffres à foison qui nous donnent tout leur contraire. Mais si vous voulez, aujourd'hui, pour résumer le parcours digital, pour après avancer sur autre chose dans la discussion peut-être, le parcours digital, c'est je regarde sur Internet, je me renseigne, je vais vérifier sur place, sur le terrain, le produit, je reviens chez moi, avec mon téléphone portable, c'est l'accès mobile, je vais commander, je me fais livrer par UPS, ou par FedEx, ou par la Chronopost. Et puis j'étudie aussi les prix. Alors les comparateurs de prix, effectivement, ça a beaucoup changé, mais bon, ça dépend. Bon, aujourd'hui, si on parle du tourisme, ce qui nous importe, c'est qu'aujourd'hui, environ, on est, je crois, 90% pour schématiser des ventes de voyages qui sont faites sur Internet. Alors justement, c'est une belle rebondissement. Vous nous avez expliqué que vous aviez été contacté par une ancienne directrice marketing et tourisme de la CEMEC, qui est la Société d'économie mixte de Cannes, qui vous avait contacté pour une opération. Vous pouvez développer pourquoi vous avez été contacté, vous, en tant qu'expert? C'était quoi la première idée Disons que dans une autre vie, j'ai travaillé sur ce qu'on appelle le marketing territorial autour du Golfe. Marketing territorial, c'est un sujet qui me passionne depuis 5 ans déjà. Déjà quand j'étais en Chine, même, on en parlait. J'étais proche à une époque de la présidente du Schema, qui est Alice Guillon. On avait travaillé ensemble sur des thèmes d'intelligence économique et également et on parlait de marketing territorial. Et effectivement, je crois aux niches, si vous voulez, aux niches, c'est-à-dire qu'on ne peut pas attaquer tout sur le même front. Donc il faut se concentrer sur une niche. Mes parents ayant été dans le luxe pendant 20 ou 30 ans, c'est quelque chose, je pense que Cannes a tout, si on parle de Cannes, ou de la Côte d'Azur, contrairement aux autres destinations, c'est le luxe, c'est le shopping, c'est évidemment tout le reste, mais c'est un petit peu un écrin. Voilà. Et effectivement, je me suis concentré également depuis quelques années sur le golf, parce que c'est un lieu, si vous voulez, hormis ma passion pour ce sport que je peux développer par la suite, c'est un lieu où on peut localiser une clientèle, on va dire, c'est ce qu'on appelle CSP+, catégorie sociale professionnelle supérieure, en moyenne avec des revenus supérieurs à 70 000 € par ménage, et 69% précisément de cette clientèle est composée de chefs d'entreprise, de cadres supérieurs ou de professions libérales, ce qui permet justement d'avoir un pouvoir d'achat pour l'économie autour.
Alors, ce sont les Canadiens qui sont les plus forts en matière de statistiques et d'études sur le sujet, parce qu'ils ont toujours été très précurseurs, les Canadiens, aussi bien en matière de marketing et autres, et qui nous démontrent l'intérêt local du golf pour l'économie locale. Ce sont des grands sportifs aussi, les Canadiens. Ce sont des grands sportifs. Mais ils ont une nature incroyable. Alors justement, nous, on est quand même très privilégiés sur la Côte d'Azur. Donc, qu'est-ce qui vous a donné l'envie de créer ce pass golf Côte d'Azur? Comment est née cette idée et comment vous l'avez mis en place? Comme vous l'avez si bien dit pour des raisons personnelles également, parce que parallèlement, on m'a demandé de venir monter un projet ici à l'époque, ça s'appelait Cannes Golf, Horizon Cannes Côte d'Azur, où l'ancienne directrice du tourisme de la ville de Cannes avait une volonté de développer l'attractivité golfique. On avait commencé à faire un magazine, mais c'était surtout un portail, et il y avait une volonté de faire un pass, mais un pass donné à une société privée qui n'était pour moi pas à la hauteur du territoire. C'est avéré que la personne est partie, a été remerciée, voilà, que le projet a été en gestation et par le hasard des rencontres et surtout grâce à un monsieur qui s'appelle Alexis Davé, qui est le directeur de Opio Valbonne et surtout le numéro 2 d'un groupe qui s'appelle Open Golf Club, qui représente 52 golf en France, qui m'a soutenu, qui a développé avec moi l'idée, et on s'est rapproché de la ville de Grasse, notamment du maire, qui, eux, historiquement, avaient déjà un pass de 4 golf, puisqu'il faut savoir qu'il y a 4 golf qui existent sur le Pays de Grasse. C'était Saint-Donat, Opio, Grande-Bastine et Cloamic. Voilà. Donc, lors d'une sorte de déjeuner convivial, je lui ai dit, mais pourquoi vous ne seriez pas l'ambassadeur golfique de la Côte d'Azur, puisque Cannes n'étant plus intéressé par la thématique golf, on va dire. Bon, leur propos à l'époque, c'était de dire, oui, mais on n'a pas de golf sur notre territoire. Je dis, ok, mais c'est les répercussions du golf à ce moment-là. Aujourd'hui, nous, on a 20 golfs sur le pass, on a fédéré 20 golfs, on a des golfs qui vont de Hyères à Antibes, donc ils ne sont pas tous sur le territoire grassois. Donc, fort de cet appui, fort de cet appui de Jérôme Viau, de cette volonté, la présidente de l'Office de tourisme, qui est l'adjointe au maire au tourisme, a aussi pris à bras-le-corps le projet, Catherine Buty, que je tiens à saluer également, de Grasse. Et avec un accord, on va dire, un partenariat avec David Lisnard, parce qu'il est président du comité régional de tourisme de la Côte d'Azur, et un appui, on a pu commencer à travailler sur la réflexion et le développement de Côte d'Azur Golf et du portail dont je vous parle aujourd'hui. Voilà un petit peu le parcours. Je sais pas, votre question. Parce que le golf aussi, c'est pas aujourd'hui. Parce que c'est quand même, il y a un coût. Pour un parcours de golf, c'est 9 trous, 18 trous. Ça s'est commencé à se démocratiser il y a une vingtaine d'années. Les premiers prix, c'est quoi? C'est 40 €, 50 €. Alors comment ça se passe, ce pass? Alors, comme l'a indiqué aussi bien David Lisnard que Jérôme Viau, qui ont eu la primeur de lancer le projet, l'originalité, c'est qu'on a réuni 20 golfs dans un pass dynamique. C'est une première au monde. C'est un exploit parce que c'est une première au monde et en France. Voilà. 20 golfs autour de territoire de la région. Et dans un système de gestion de passe dynamique qui est techniquement aussi une première. C'est-à-dire que chaque golf a son prix indépendant. Oui, vous faites votre marché. Ils ont chacun fait des réductions qui vont entre 20 et 30% pour le grand public. Des golfs qui étaient parfois inaccessibles, comme le Cannes Mougins, qui est un club fermé, comme le Royal Mougins ou comme d'autres golfs. Le golf, la Terre Blanche, je crois que c'est 170 € ou 200 €. Alors, ils ont fait aussi des efforts. Ils ont fait des efforts, effectivement, chacun fait des efforts, afin de pouvoir permettre, on fait son marché. Alors, schématiquement, c'est quoi l'idée ? Je viens 14 jours en Côte d'Azur, je suis parisien, je peux être même azuréen, parisien parce que c'est la première ligue de golf. On n'a même pas besoin d'aller chercher très loin, on parle déjà des Parisiens, ou même de la région Rhône-Alpes, qui est à côté. Je veux venir jouer au golf 15 jours, je vais choisir 4 golfs, parce que pendant les 14 jours exactement, je peux pratiquer mon sport avec 20 à 30% de réduction. Là où on a innové également, c'est chaque golf fait un pass dynamique, ce qui s'appelle un pass dynamique qui évolue. Et alors, c'est quoi, justement? C'est-à-dire un pass dynamique. Je veux acheter un pass, combien ça me coûte? Ça vous coûte à partir de 65 € jusqu'à 400 €. Si vous avez 4 golfs, si vous prenez que du Terre Blanche, du Royal Mougins ou certains, ça peut monter jusqu'à Mais un golf comme, je sais pas, vous donne un exemple comme Terre Blanche. C'est un forfait par rapport au package, et ce qui permet de réunir. Et de trouver sur un même endroit, une même plateforme,
tous les golfs. Donc c'est un double outil, un outil à la fois de promotion au niveau commercial, c'est-à-dire de proposer un produit, et d'autre part de proposer aussi une communication territoriale et d'avoir un produit à vendre. Alors à ce titre, on a le plus grand salon des tours opérateurs qui s'appelle l'IGTM, qui a lieu au mois de décembre à Cannes pour la première fois, puisque c'est un salon tournant, c'est un salon professionnel tournant où tous les grands tours opérateurs ou les médias du monde golfique se retrouvent. La ville de Cannes, il faut lui rendre hommage quand même, avec le concours d'Atout France et du CRT quand même, ont déboursé beaucoup d'argent parce que c'est un salon où il faut payer pour les avoir, c'est le monde à l'envers. Et parce qu'il y a une volonté de dynamiser, si vous voulez, la Côte d'Azur golfique. Et donc là, c'est un événement incroyable puisque effectivement, non seulement ils viennent sur place et d'autre part, on va leur proposer un produit qui est le pass Côte d'Azur Golf. Voilà. Et ça permet aussi à la région d'avoir des touristes, que les touristes puissent se promener, faire un parcours l'hiver. Alors selon les chiffres, on a entre 10 millions à 16 millions. Moi, j'ai des chiffres sur le Canada justement qui me parlent de 16 millions de touristes golfeurs dans le monde. Et la plupart ne connaissent pas la France, ou encore moins la Côte d'Azur, pour venir jouer au golf. C'est-à-dire c'est une destination qui n'est pas connue pour ses golfs. Mais c'est aussi pourquoi, parce que l'été, c'est très difficile. Enfin, oui, il faut venir très tôt pour faire un parcours à 6h du matin, 7h du matin, ou alors carrément en fin de journée. Parce que alors, je suis heureux que vous me posiez cette question, que vous parliez de ça, oui, parce qu'effectivement, on parle des hivernales. Il faut savoir qu'à l'origine, il y a 50 ans, la Côte d'Azur était une destination hivernale, où les gens venaient pour l'hiver, parce qu'il faisait doux, c'était agréable. Il faisait beau. Il faisait toujours beau. Voilà, donc ça c'est un point, si vous voulez, où aujourd'hui la Côte d'Azur, donc l'été, c'est vrai qu'on va pas venir au mois de juillet-août sous 35-40 degrés jouer au golf. Mais l'objectif est d'attirer une clientèle sur l'hiver, parce que c'est vrai qu'il se passe pas grand-chose en hiver aujourd'hui en Côte d'Azur. Et donc on a notamment au mois de janvier. Voilà, c'est assez calme. Donc on peut jouer toute l'année, 320 jours de soleil, sans vent. C'est très important, sans vent et sur des parcours qui vont des parcours. Sans givre et sans. Attends, on a un golf qui est Tolan, qui est un peu dans les hauteurs. Celui-ci, en plein janvier-février, c'est un peu plus compliqué. On a un golf de montagne également, qui est le golf de Valberg, qui fait partie de la fédération, qui n'est ouvert que l'été, mais c'est un golf magnifique. Vous jouez en plein milieu des montagnes, c'est un 9 trous, mais l'environnement est spectaculaire. Le golf ce n'est pas un sport que de riches, c'est faux. Non, ce sont des idées préconçues. Aujourd'hui, il y a des groupes qui mettent en place des abonnements ou de la fidélisation, de la sensibilisation. C'est un sport qui a une éthique. C'est un sport qui a des valeurs. Hein, oui. Moi, je préfère avoir un enfant qui joue au golf que de voir devant une télé un vice-champion du monde donner un coup de boule à un autre joueur en plein match de finale. Pour moi, ce sont des choses qui donnent une éthique. Gilles, l'émission va bientôt toucher à sa fin, donc que diriez-vous à nos amis justement pour ce pass ? Quel est le mot de la fin pour vous ? www.côtedazur-du6golf au pluriel.com. Vous pouvez évidemment avoir accès au pass et à tous les services et les partenaires Art de Vivre. Et notamment, je précise qu'il y a la Spa Week qui va avoir lieu fin novembre, où les 16 palaces spa de la Côte d'Azur font une semaine promotionnelle de moins 30 à moins 40%. Et Côte d'Azur Golf est associé. www.côtedazurgolf.com. Et ce pass, est-ce qu'on peut le trouver dans les offices de tourisme également ? Alors, il y aura des informations dans les offices de tourisme, mais il est uniquement accessible en ligne sur le portail www.côtedazur-golf au pluriel.com. Bien. Eh bien, écoutez, chers amis, je vous remercie. Merci beaucoup, Gilles, pour toutes ces explications et félicitations parce que c'est le début, c'est un travail d'équipe. Voilà. Et pour la ville de Cannes Cannes, Grasse, surtout Grasse, et le CRT Côte d'Azur qui sans lui rien n'aurait été possible non plus. Je tiens à les saluer. Merci à vous et je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là portez-vous bien, dites-vous que la vie est belle. Au revoir et shalom.